Bonjour, bonsoir, dès là où vous vous trouvez. Je m'appelle Minette Ngongo, sœur Minette bien sûr. Je suis venue aujourd'hui partager avec vous quelque chose, la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole que je vais devoir partager avec vous, mes frères et sœurs, ça sera sur, le thème sera sur parle à ta montagne, comment parler à sa montagne, comment parler à sa montagne. Parce qu'on connaît dans la Bible, Jésus-Christ a à nous démontrer comment parler à notre montagne. Jésus a à dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévin, vous pouvez commander aux montagnes de se déplacer et les montagnes se déplaceront. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous sur le sujet comment parler à ta montagne, comment parler à sa montagne. Bon, pour commencer, nous allons prendre quelques exemples dans la Bible. Nous allons lire sur Nombre 28 à 11. Ok? Nombre 28 à 11. Nombre 28 à 11. Okay, nous cherchons nombre 28 à 11. Ok, cherchez nombre 28 à 11. Je porte pas mes lunettes et ok. Nous voilà dans nombre 28 à 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Ça, c'est Dieu qui est en train de commander aux enfants d'Israël, qui est en train de commander à Moïse et à Aaron dans le désert. Dieu dit, prends la verge et convoque l'ensemble, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'ensemble et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convainquèrent l'ensemble en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez, vous rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Ils sortirent de l'eau en abondance, l'ensemble but et les bétails aussi. Voilà, on dit dans Nombre 20 ici que Dieu ordonna à Moïse de prendre sa verge et de ressembler toutes les enfants d'Israël pour aller au-devant du rocher pour faire ordonner au rocher de faire sortir de l'eau. Et ici, on voit que Moïse convoqua aussi les enfants d'Israël. Et au-devant du rocher, au lieu de faire ce que Dieu lui avait dit de faire, Moïse fera le contraire de ce que Dieu lui a recommandé de faire. Moïse, au lieu de parler au rocher, Moïse a pris la verge, il a frappé sur le rocher. Mais Dieu étant Dieu, pour ne pour faire voir sa grâce, il a quand même fait sortir de l'eau du rocher. Les enfants d'Israël ont bu de l'eau du rocher malgré la désobéissance de Moïse. Et ici, on nous fait voir que Dieu dit à Moïse de commander au rocher. Commandons au rocher. Mais Moïse a fait le contraire. Moïse, lui, il est parti. Premièrement, Moïse a douté. Il a dit aux enfants d'Israël, vous rebelles,
Croirez-vous que nous ferons sortir de l'eau de ces rochers, que nous vous ferons sortir de l'eau de ces rochers que vous allez boire? Premièrement, il a douté. Deuxièmement, au lieu de parler, il a eu à frapper le rocher. Mais malgré la bonté de Dieu, de l'eau est quand même sortie. Mais pourquoi Dieu a dit à Moïse, parle? Dieu a dit à Moïse d'exercer la puissance de la parole, la puissance de la langue. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Mais Moïse, lui, en tant qu'humain, malgré qu'il a marché avec Dieu, malgré qu'il a vu Dieu faire de grandes choses avec lui, arriver à quelque chose qui est de simple que Dieu lui a dit de faire, parle. Moïse n'a pas eu confiance. Moïse a eu à frapper. Il a eu à faire le contraire. Moïse est l'exemple de nous chrétiens. Nous chrétiens, nous sommes dans la foi, nous sommes nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Jésus-Christ, mais nous ne possédons pas tout le bénéfice de ce que Christ nous a donné, de ce que Christ nous a légué. Nous ne possédons pas cela en tant que chrétiens. Nous n'avons pas l'autorité du chrétien en nous. Nous allons lire, nous allons partir dans Nombre 13, 14. Nous allons lire Nombre 13, 14. Ok, nous allons lire Nombre 13, 14. Ok, Nombre 13, 14. Ma Bible, il y a des petits écrits avec ma Bible. Le temps que je cherche, Nombre 13, 14. Ok, ici on nous dit, pour la tribu de Nephtali, attendez, c'est Nombre 13. Ok, Nombre 13. Nous allons lire tous les passages de Nombre 13. Ici on dit, on va lire Nombre 13 jusqu'à la fin et nous allons partir au verset 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacun des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des Parans. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, on cite ici des noms, Sachua, fils de Zakur. Pour les tribus de Simon, Shaphat, fils Ori. Pour le tribu de Juda, Caleb, fils de Shephuné. Pour la tribu d'Isaac, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Pat, fils de Raphou. Pour la tribu de Zébulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu d'Édom, Amiel, fils de Gouémali. Pour la tribu d'Asser, Setur, fils de Makaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashibi, fils de Vofsi. Pour la tribu de Gad, Kédé, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer les pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par les midis et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes
ouverte ou fortifiée. C'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez le fruit du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent les pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob. Sur le chemin des Hamath, ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïma, Sekchaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tchoan et Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de Shkol et ils coupèrent une branche de vigne ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Wow! Donc c'était gros. Ça veut dire que le pays était fertile parce que vous coupez, ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une pêche. Waouh, ça veut dire que le pays était vraiment fertile, était vraiment très bon. Ils prirent aussi les grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom des vallées d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bord de 40 jours. Ça leur a pris 40 jours pour explorer le pays. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de tout l'ensemble des enfants d'Israël. À Kadès, dans le désert des parents, ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'ensemble, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais leur rapport était bon. Ils disent que voici c'est un pays là où coule le lait et le miel. Voici ce que nous avons rapporté de pays. Ils ont amené même une preuve tangible pour montrer que le pays c'est un pays là où coule le lait et le miel. Mais il y a un mais là. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée des Midi. Les Hétiens, les Jérubiens, les Hétites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés et dirent, les pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu le géant, enfant d'Anak. De la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà. Ça, c'est nombre 13. Quand
Moïse a envoyé les enfants d'Israël d'aller explorer les pays que Dieu leur avait dit qu'il leur donnera. Arrivés là-bas, ils ont palpé, ils ont vu que le pays est là où que le lait et le miel. Il y a de bonnes choses. Mais il y avait quelque chose qui les terrorisait, c'était le peuple. Le peuple était chiant, ce sont les enfants d'Anak. Quand on dit les peuples, ce sont les peuples géants et ils disent que nous étions comme des sauterelles. Donc, ils étaient comme des sauterelles. Nous tous, nous avons étudié et les gens qui aiment la littérature, nous connaissons que dans le temps passé, il y avait des géants qui vivaient dans ces mondes. Et ces géants, ce sont la production des anges déchus qui ont mis au monde avec de femmes, les filles de Dieu, donc les êtres humains de femmes. Et ils ont mis au monde des géants. Quand on parle de Goliath, Goliath c'est un géant. Il vient de ces races-là, des enfants d'Anak. Et parmi eux, les enfants d'Israël, il y avait Caleb. Caleb était dans la foi. Caleb a dit non, allons, nous allons le vaincre. Parce que Caleb connaissait de là où il venait. Il est venu d'Égypte, il est sorti d'Égypte. Il a à voir comment Dieu a à faire de grandes choses. Comment Dieu a divisé la mer en deux rouges. Comment Dieu a terrorisé les Égyptiens. Et arrivé au désert, quand Dieu dit que... Parce que c'est mon point de vue, je pense que c'était l'ordre que Dieu a donné à Moïse d'envoyer les Égyptiens, les Égyptiens pour aller regarder comment est la terre. Pour leur donner confiance, pour leur donner assurance que là où je vous envoie, c'est une belle contrée. Et ils étaient allés. Ils sont revenus parmi les 10. Ils étaient à 12. Parmi les 12, il y avait Caleb et Josué. Et Caleb est celui qui s'est levé. Parce que les 10, ils ont ramené leur rapport. Ils ont dit que c'est le pays est bien, c'est le pays est comme ça, le pays est comme ça. Mais il y a les enfants d'Anak, nous ne pouvons rien contre eux. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Mais Caleb ayant la foi, Caleb a dit non. Nous avons Dieu avec nous. Nous allons les exterminer et nous allons prendre le pays. Mais les enfants, les 10 autres espions, ils ont eu à mettre la peur dans le cœur, au-dedans de peuple qui était resté avec Moïse dans le désert. Caleb était là, Caleb a dit non, allons. J'ai confiance, j'ai l'assurance que nous allons prendre ce pays. Nous allons posséder ce pays. Ils sont géants, mais nous avons un Dieu qui est plus puissant qu'eux. Mais les enfants, les 10 autres espions, ils avaient déjà sémé quelque chose au-dedans du peuple qui était resté dans le désert. Nous allons aller dans Nombre 14, page suivante, pour continuer l'histoire. Et ici, on nous dit murmure après les rapports des espions, les 40 années au désert. Ici, on dit toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pria pendant la nuit. Vous voyez, quand on dit la foi vient de ce que l'on entend, les 10 espions, ils ont eu à mettre la peur, le désespoir au-dedans du peuple. Et on dit ici que toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Donc pendant la nuit, il pleurait, il voyait déjà l'air des fêtes, il voyait déjà la mort. Parce qu'ils n'avaient pas confiance
ils n'avaient pas confiance qu'ils peuvent tenir face avec les enfants d'Anak. Et on dit encore, on continue, tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron. Et tout l'ensemble leur dit, que ne sommes-nous, les enfants de Dieu disent, il dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée? Vous voyez, ils confessent déjà la négativité. C'est la négativité qui sort dans leur bouche. Ils ont confessé la mort. Ils ont dit pourquoi nous ne sommes pas morts dans l'Égypte. Pourquoi pas nous ne sommes pas morts dans ces pays? Pour que l'Éternel nous envoie dans les pays, là où nous allons tomber par l'épée, là où nous allons mourir par l'épée. Mais Dieu a dit, je vous donnerai les pays là où coule le lait et le miel. Quand Dieu dit quelque chose, il y a l'assurance qu'il va l'accomplir. Dieu savait qu'il y avait des géants là-bas. Mais Dieu a dit, je vais vous les donner parce que Dieu savait ce qu'il va faire avec ces géants-là. Mais eux, ils ont vu, ils étaient déjà terrorisés par les géants. Ils n'ont même pas vu avec l'œil, mais par juste ce qu'on leur a rapporté, à semer la doute en eux. Ils ont commencé à crier, à murmurer contre Moïse et Aaron. Pourquoi Dieu ne nous a pas laissé mourir en Égypte? Il nous a ramenés dans ce désert. Pourquoi il nous a pas tués dans le désert pour nous ramener là où on va nous tuer par l'épée? Et on continue. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans le pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? On leur a fait sortir de l'Égypte, de là où ils étaient des esclaves. On a divisé la mer en deux parties pour qu'ils puissent sortir. Et ils demandent d'y retourner. Ah non. Oh God. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Okay. Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de tout l'ensemble réuni des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirent leurs vêtements. Oh, ouais. Déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à tout l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. Josué et Caleb, ils ont vu que les enfants d'Israël commençaient déjà à déclarer la défaite, à déclarer la négativité. Ils ont déchiré leurs habits. Ils ont dit, si l'Éternel nous a amenés jusqu'ici, si l'Éternel nous a promis ces pays-là, il va nous les donner. Waouh! En lisant comme ça, je me vois moi-même, je me vois ici, je me vois dans ces lectures ici. Comment est-ce que quand Dieu nous parle de quelque chose, nous doutons de cela? Les enfants d'Israël, Dieu a dit, je vous donnerai, parce qu'ils ont écouté. Ils ont juste écouté qu'il y a les enfants de Nun là-bas, il y a les géants là-bas. Ils n'avaient plus confiance en Dieu. Ils ont mis la peur au devant d'eux.
Ok, et parlèrent ainsi à toute l'ensemble des enfants d'Israël. Les pays que nous avons parcourus pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ces pays, car ils serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec eux. Voici ce qu'on appelle la foi. Voici ce qu'on appelle la foi. La foi est une ferme assurance. Voici ce qu'on appelle la foi. Ok, continue à lire. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignons point. Tout l'ensemble parlait de les lapider. God, Jesus. Tout l'ensemble parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Quand l'ensemble se sont décidés de lapider Caleb et Joshua et Josué, Dieu a intervenir. La gloire de Dieu apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Oh mon Dieu, non, qui n'a pas. Oh, Maouin. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Pourquoi? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tout le prodige que je fais au milieu de lui. Maouel. Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ces pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée s'éteint sur lui. Que tu marches devant lui le jour dans une colombe de nuée et la nuit dans une colombe de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. Et pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour innocents. Il ne tient point les coupables pour innocents et il punit l'iniquité des pères et les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ces peuples, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Amen. Je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Amen. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je fais en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois.
I'm sorry. I'm laughing because God is... Dieu en avait assez. Il a même compté 10 fois. Ils m'ont tenté. Oh my God. Qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. I'm sorry. Il en avait marre. Oh my God. Ok, qui n'ont point écouté ma voix. Tout cela ne verront point les pays que je jurai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Voilà ici. Dieu dit que Caleb était animé d'un autre esprit que eux. C'était de quel esprit que Dieu parlait ici? Caleb était animé de la foi. Caleb était animé d'un esprit qui était supérieur et différent de leur. C'était la foi en Dieu. Caleb avait confiance en Dieu. Les autres avaient des doutes. Les autres n'avaient pas confiance en Dieu. Parce que Dieu dit ici, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à la parole. Ils pensaient que Dieu leur a juste abandonné dans le désert. Débrouillez-vous pour aller entrer dans le pays que je vous ai promis. Parce que Dieu qui leur a fait sortir de l'Égypte, Dieu qui leur a fait traverser la mer Rouge, Dieu qui leur a épargné. Parce que ici on dit, Moïse même a souligné ici, Moïse a même dit que tu as marché avec ton peuple, tu leur as couvert de ta nuage, tu leur as épargné de quoi? Du soleil du désert, tu leur as épargné de chaleur du désert, tu leur as épargné du froid qui frappe durant la nuit dans le désert. Tu as été la lumière de ton peuple dans le désert. Dieu qui a fait voir ses prodiges, sa bonté. Pour quelque chose que là où les pays qu'on leur a promis il y a des géants, ils n'ont pas cru à ce Dieu. Ils ont méprisé Dieu. Et ils ont même dit, créons-nous, nommons un chef parmi nous pour nous ramener à l'Égypte. Vraiment. Quel manque de foi. Ça, c'est insulter. Insulter, c'est Dieu. C'est vraiment une insulte. Mais Dieu a dit, ils ne verront pas. Ce n'est pas Dieu qui leur a condamné de ne pas entrer. C'est leur propre bouche. C'est eux-mêmes, ils ont déclaré la défaite. Ils ont déclaré que nous allons mourir dans le désert. C'est pour ça qu'on dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. C'est notre langue qui nous bloque. C'est notre langue, nos paroles. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Est-ce que c'est toujours la négativité qui sort de notre bouche? Ou c'est la positivité qui sort de notre bouche? Parce qu'ici, les enfants d'Israël, à part Caleb, qui était espion aussi, à part Caleb, les 10 autres, à part Caleb et Josué, les 10 autres, ils ont dit, nous allons mourir dans ces déserts. Dieu nous a fait sortir de l'Égypte pour nous ramener dans ces pays, dans ces déserts, pour nous faire mourir aux mains de ces géants. Ils ont commencé. Ici, Dieu a dit, ils ne verront pas ces pays. C'est pas Dieu qui a décidé, parce que c'est eux-mêmes qui avaient décidé, parce que leur parole les a condamnés. Leur parole les a condamnés. Leur parole les a condamnés à mourir dans le désert. Leur parole leur a condamnés, et ils ont condamné aussi leur génération qui viendra après eux, qui n'ont pas entré dans le désert, qui sont morts dans le désert.
Et comme Caleb était animé d'un autre esprit, Caleb, le pays, on a dit que Dieu a dit que Caleb entrera, Caleb va entrer, possédera le pays avec ses descendants. Pourquoi? Parce que Caleb avait un esprit différent. Parce que si Dieu a dit tu as un esprit différent. Ici, ce n'est pas Dieu qui aille à condamner les enfants d'Israël à ne pas entrer. C'est leur propre parole qui leur a condamné. Mais Caleb, sa parole, la parole de Caleb a eu à lui donner les pays, à lui donner la possession du pays. Parce que Caleb a dit, nous allons les exterminer. Parce que Dieu est de notre côté. C'est la foi de Caleb qui a donné Caleb l'assurance qu'il va entrer dans le pays. Et nous allons continuer à lire. Nous allons continuer à lire en... Ok, ici on dit tous ceux qui m'ont méprisé ne verront point et ne les verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants. Quand Dieu a dit ici, je le ferai entrer, ça veut dire que l'Éternel sera avec lui. L'Éternel sera avec lui, l'Éternel marchera avec lui jusqu'à ce qu'il va entrer dans le pays.